Aujourd'hui, je veux te dire ceci. Je répète encore en disant. Nous avons un sous-thème que nous exploitons. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Amen, amen. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Ma soeur, mon frère, nous regardons plus ce qui frappe dans les cieux, mais l'Éternel regarde dans notre intérieur. Ce qui est vrai, si nous regardons les églises aujourd'hui, il y a plein d'églises aujourd'hui. Il y a plein d'hommes de Dieu aujourd'hui. Il y a des églises où il y a beaucoup de gens dans des églises aujourd'hui. Là, nous regardons physiquement les choses qui se passent. Mais spirituellement, Dieu voit qu'il y a peu d'ouvriers. Aide-moi, dis à celui qui est à côté de toi, entre dans la moisson du Seigneur. Amen, amen. Entrons dans la moisson du Seigneur. Nous avons des gens parmi nous qui ont des promesses. Peut-être il y avait un jour, Dieu t'avait dit que tu seras serviteur. Tu seras servant de Dieu. Tu vas le servir. Un grand homme. Une grande servante. Mais nous avons des gens aujourd'hui, ils ont reçu la promesse, mais ils sont assis. Il ne faut absolument rien avec la promesse qu'ils ont reçue. Enfant de Dieu, je répète encore, la moisson est grande, mais à peine d'ouvriers. Tu es là comme spectateur. Tu es là en train de regarder les autres comment ils travaillent dans l'œuvre du Seigneur. Mais tu n'as pas ce courage-là de te lever pour travailler aussi comme les autres. Nous avons aussi des gens qui sont assis, ils sont là en train de regarder comment les hommes de Dieu travaillent, comment il y a aussi des prophètes et des docteurs qui décodent dans l'œuvre du Seigneur, mais il n'a pas le pouvoir de se lever. C'est lui qui puisse. Non, il est la personne qui connaît la vérité, mais il a des difficultés de parler aux gens. Tu n'as pas cette force, cette audace de te lever pour aller prêcher la bonne nouvelle. Mais tu as la facilité de critiquer ceux qui travaillent. Tu as la facilité de dire n'importe quoi pour ceux qui travaillent. Enfants de Dieu, entrons dans la moisson. Dieu nous appelle pour travailler dans sa moisson. Amen, amen. Est-ce que tu peux encore acclamer le roi de Dieu? Que le Seigneur te bénisse. Aujourd'hui, je vais vous parler de 3 choses qui vous aidera à bien travailler dans la moisson du Seigneur. La première des choses, vous devez avoir une bonne vision. La Bible nous dit dans Hébreux 10, 37. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra. Et il ne tardera pas. Celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et mon serviteur vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Ayez une bonne vision. Ma soeur, mon frère, je vous le dis en vérité. Si nous lisons la Bible dans Marc 10, 46 à 53, la Bible nous parle de l'histoire de Bartimée. Bartimée était un mendiant aveugle. Je vous le dis en vérité, au temps de Bartimée, il y avait plusieurs aussi étaient de mendiants aveugles. Mais Bartimée était différente. Pourquoi? Parce qu'il avait une bonne vision. Il voyait plus loin. Lui qui était toujours là au bord du chemin pour demander le monde, les jours où il a vu Jésus, il n'a pas demandé le monde, mais il a demandé sa guérison. Ayons une bonne vision
pour aller loin dans notre vie. Amen, amen. Acclamons le roi de rois. Ma soeur, mon frère, moi, votre serviteur Elimo. J'aime beaucoup avoir une bonne vision. C'est très important. À chaque fois que je vois quelque chose dans ma vie, dans le bon ou dans le mauvais, je me retire pour aller prier. Pour que Dieu me donne l'éclaircissement sur ce que je vois. Je vous le dis en vérité, la vie n'est pas facile. Mais la réussite appartient aux violents. Tu es dans la moisson du Seigneur. Mais la question que tu dois te poser, est-ce réellement je suis un ouvrier? Lorsque tu te poses cette question, peut-être tu te rappelles aussi de la promesse que Dieu t'a donnée. Lorsque tu vas te rappeler de la promesse que Dieu t'a donnée, la troisième des choses, tu dois avoir une bonne vision. C'est très important. La Bible nous dit qu'ils étaient nombreux dans la barque. Lorsque Jésus marchait dans l'eau, tout le monde criait à voix fantôme. Mais il y avait un d'entre eux qui avait une bonne vision. Amen, amen. Il voyait Jésus. Lorsque Jésus a dit, rassurez-vous que c'est moi, il a dit, si réellement c'est toi, ordonne que je vienne là où tu es. Ayons une bonne vision. La Bible nous dit dans Hébreux 13. Nous allons de lire Hébreux 13, 8e verset. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. S'il y a des gens qui ont reçu la bénédiction, aujourd'hui il y a aussi des gens que Dieu change leur vie. S'il avait visité ta vie, il est capable de te visiter aussi. Amen, amen. Vie na yo eza famille na yo te. Bonheur na yo eza quartier na yo te. Okoza na quartier bato bazo souffrir mais yo nzamba abengi yo na makambo ya minene. Okoza na avenir bato banyokwa bamona passe mais yo za différent na bato nyonso. Est-ce que ça ne comment akoloba na mongo makasi nzamba abengi nga? Amen. Loba isusu nzamba bengi ngai. Nzamba benga na makambo minene kotika lesika yo zate. Zala lokola Pierre mona Yesu. Yebisa Yesu ordonne que je vienne là où tu es. Rien n'est impossible à Dieu. Il n'y a pas de frontières. Il n'y a pas de frontières pour le miracle. Amen. Frontière ezalaka te pour le miracle. Amen. Il a guéri Bartimée. Il est capable de te guérir. Il a donné la solution à la femme qui perdait le sang pendant 12 ans. Il est aussi capable de te donner la solution. L'impossible n'existe pas dans le monde de miracles. S'il y a quelqu'un qui croit ce que je dis, peut acclamer le roi des rois. La deuxième des choses, soyons concentrés dans la moisson du Seigneur. Vous savez, nous avons un problème aujourd'hui. La plupart des chrétiens sont dans la moisson de Dieu, mais ils ne sont pas concentrés. Tu es ouvrier dans la moisson du Seigneur, mais tu n'es pas concentré. Lisons la Bible de Daniel 6. La Bible nous dit, ils ont dit ceci dans l'espace de 30 jours. Tout le monde doit fléchir les genoux devant le statut que le roi va élever. Mais Daniel a refusé. Il continuait à prier comme il faisait auparavant. C'est pourquoi je vous avais dit ceci. Celui qui est dans la moisson du Seigneur, il doit être patient et persévérant. Ça va t'aider à combattre tous les esprits qui règnent dans ce monde. Yo posa gêne. Tala ba réalité to okutana mona mokili lelo.
Yo posaka na kati ya mokili oyo. Ndeko po olonga na ba réalité ozoleka na mokili oyo. Ma soeur, mon frère, continue à servir Dieu dans tout ton cœur. Sois comme Daniel. Il n'a pas laissé de prier. Il n'a pas abandonné de se sacrifier. Et ça là que c'est noté comment on a battu bazo pengwa. Comment on a serviteur de bazo tika nzela nzambe. Comment on a makambo so sale malelo. Soyons concentrés dans l'œuvre du Seigneur. Quittons dans la distraction inutile. Amen, amen. Amen. La Bible nous dit ceci, il y avait un jour dans Marc 5, 25. Jésus était au milieu de la foule. Il y avait des gens qui touchaient Jésus. Mais il y a une femme qui perdait le sang pendant 12 ans. Elle se disait en elle-même, si je puis seulement toucher le pont de la robe de Jésus, je serai guéri. Malgré que Jésus était entouré de la foule, mais la femme était différente. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Nous sommes là, nous voulons toucher Jésus. Mais nous tous, nous ne touchons pas de la même manière. Amen, amen. Loba Yesu Kristo. Sunga ngai. Na simba o malala. Na simba o na kondima. Il faut simba Yesu na kondima. Amen, amen. Amen. Atobotami la famille a passé aux amours à passer. Concentre-toi aux bonnes choses. Ma soeur, mon frère, si tu veux créer la différence, si tu veux voir la différence dans ta vie, fais les choses différemment aux gens qui sont à côté. Ma soeur, mon frère, je vous le dis en vérité, la moisson est grande, mais il y a peu de vie. La concentration t'aidera à bien vivre dans la moisson de Seigneur. Jésus a dit ceci, ce n'est pas vous qui m'ont choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Lorsque Dieu nous choisit, il nous choisit pour de bonnes choses et non de mauvaises. Ne cède pas. Crois au choix du Seigneur. Ma soeur, mon frère, même si aujourd'hui c'est difficile, tout laisse. Donc un jour tu verras toujours la facilité. Je dis toujours aux gens, si l'arachide devait devenir la moine, il doit accepter le fait et l'écrasement. Comme tu as reçu Jésus, tu as été choisi par Jésus. Accepte les épreuves. Accepte tout ce qui peut arriver dans ta vie. C'est une école pour toi qui te permettra un jour de vivre la gloire du Seigneur. Aide-moi, dis à celui qui est à côté de toi, Dieu ne t'abandonnera jamais. Sois patient et persévérant. Ah, na bandeli sous la table on s'en va. Oh, la table coco qui s'en va. Amen, amen. Le troisième point, nous allons parler d'être sérieux dans la présence du Seigneur. Vous savez, si nous lisons la Bible dans Job 1, la Bible nous dit il y avait dans le pays dit un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre, droit. Il craignait Dieu et se détournait de mal. Cet homme avait des enfants, il avait des fils et des filles, il avait aussi donc il avait une grande bénédiction. Une grande richesse. Mais la Bible nous dit Dieu a protégé l'homme en question, il a protégé sa famille, il a protégé aussi sa richesse. Afin de Dieu, aussi longtemps que tu ne seras pas sérieux dans l'œuvre du Seigneur, Dieu ne va pas aussi te protéger. Nous avons des serviteurs, servantes qui sont exposés.
C'est pourquoi ils ne sont pas vraiment comptés parmi les gens qui sont dans la moisson du Seigneur. Enfant de Dieu, Jésus a dit ceci. En ces jours-là, plusieurs me diront, n'est-ce pas avons-nous prophétisé par ton nom? N'est-ce pas avons-nous fait des miracles par ton nom? C'est la grâce. Mais je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes dans la moisson du Seigneur, mais tu n'es pas sérieux dans la moisson. Tu es dans la moisson de Dieu, mais tu ne marches pas selon la parole du Seigneur. Tu ne respectes pas la parole de Dieu. Comment Dieu va te bénir? Comment il changera ta vie? Tu n'es pas sérieux. Tu n'es pas sérieux. Amen, amen. Amen. La moisson est grande, mais à peu d'ouvriers. Parce que beaucoup de gens qui sont dans la moisson du Seigneur, ils sont des ignorants. Lorsque nous parlons de l'ignorance, l'ignorance c'est la chose que nous devons connaître. Mais on ne connaît pas ça vraiment. Tout ça pourquoi? Parce que nous ne sommes pas sérieux dans l'œuvre du Seigneur. Enfant de Dieu, c'est le temps maintenant de chercher la face du Seigneur. Je vous demande dans l'amour du Seigneur d'entrer dans la moisson du Seigneur et de travailler selon la volonté de Dieu. Et ces 3 points que je viens de vous annoncer aujourd'hui soient des points très efficaces dans votre vie. Ayez une bonne vision. Soyez concentrés dans l'œuvre du Seigneur. Et demeurez dans la sériosité. Soyez sérieux dans l'œuvre du Seigneur. Dieu va te bénir. La Bible nous dit, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Regardons ce qui se passe aujourd'hui. Liwa est comme eloko pamba. Toko kaisuko tuna te. Okende quelque part otuni mutu. Ba biso yo ebite déjà kufa. Il y a des jeunes qui sont morts. Bazo kufa na elo na mambo zanga tina. Makambo zo sale malelo zanga mutu na makolo. Totele mana mabondi. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Acclamons.